5h10 sur Europe 1, Jacques Serret. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 comme promis. Direction l'Irlande ce matin. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Dublin. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Eh bien, le budget qui a été présenté cette semaine, et l'Irlande est l'un des rares pays de l'Union européenne à afficher un excédent budgétaire, plus de 5 milliards d'euros. Un montant qui ferait rêver la France, et pourtant il a été divisé par deux, note The Irish Times, par rapport à l'excédent de 2024. Après avoir distribué 2 milliards d'euros de mesures exceptionnelles l'an dernier, le gouvernement choisit cette fois la prudence, avec un cap clair, investir sur le long terme. Priorité au soutien des entreprises, à la construction de logements et à la modernisation des infrastructures selon The Examiner. Un choix jugé sage par la RT, car l'économie irlandaise reste très dépendante des géants américains de la tech et de la pharma, donc vulnérable face aux politiques protectionnistes de Donald Trump. Merci Clémence Pénard. Et pendant ce temps, aux États-Unis, Rémi Amalvi, la presse américaine parle de quoi ? De la décision de Donald Trump d'envoyer l'armée dans les grandes villes démocrates du pays, dernière en date, Chicago et Portland dans l'Oregon. Des mesures justifiées pour Fox News qui parle de villes en proie au chaos, notamment en raison des manifestations quotidiennes contre la police de l'immigration. Mais le tout aussi conservateur Wall Street Journal questionne l'utilité de mobiliser des troupes pour des opérations de maintien de l'ordre, quand le Washington Post estime que ces missions pourraient saper le moral et la bonne préparation des militaires, tout en érodant la confiance du public. CNN rappelle que la légalité des opérations reste à confirmer. Un juge fédéral a par exemple bloqué le déploiement des troupes à Portland depuis leur base de Los Angeles. Et dans un papier d'opinion titré « À Portland, le champ de bataille décrit par Trump n'existe pas », le Los Angeles Times accuse le président américain de se servir de l'armée pour s'en prendre aux villes de ses opposants politiques. Rémi Amalvi aux États-Unis. On s'envole enfin vers l'Égypte. Noua Abdelbasset, de quoi parlent les journaux au Caire ? Eh bien, la presse est revenue sur un scandale qui secoue le monde du patrimoine. Un bracelet pharaonique vieux de 3000 ans, conservé au musée du Caire, a été volé puis fondu pour quelques billets. Selon l'Ahram, le bracelet a été subtilisé au laboratoire, revendu de main en main avant de disparaître définitivement dans un atelier de fonderie. 4 personnes ont été arrêtées, dont une restauratrice du musée, précisément Srillium. Les médias dénoncent une perte irréversible et pointent de graves failles dans la sécurité d'une institution emblématique. Edostour rappelle que ce n'est pas un cas isolé. Lors de la révolution de 2011, plusieurs pièces avaient déjà disparu du musée du Caire. Ce scandale dépasse même les frontières. La presse internationale dénonce l'absurdité d'avoir réduit un trésor millénaire à du simple métal et appelle à mieux protéger les antiquités égyptiennes. Merci à tous les correspondants d'Europe 1. C'était votre